Après les vendanges, j'ai marqué mon pied parce que j'ai vu que le raisin avait tout flétri avant que j'ai eu le temps de récolter. Et pour une bonne raison, c'est que le pied était bourré d'esca. Donc il ressemblait grosso modo à celui-ci avant que je commence à creuser. Quand on commence à creuser, on fait un petit peu au hasard, on y va à tâtons pour regarder un petit peu où le champignon peut se trouver parce que il est totalement recouvert d'écorce dure au départ et c'est un petit peu au hasard qu'on va essayer de deviner comment atteindre l'écorce sans toucher à l'écorce qui est saine. Parce qu'on va retrouver donc de l'écorce qui est en très très mauvais état comme celle-ci et il peut nous arriver de couper dans le vif, c'est-à-dire on va se retrouver à couper à un endroit où la sève a réussi à passer dans le pied, où il y a encore des petits vaisseaux qui permettent de nourrir cette jolie plante. Donc ce qu'on fait avec le sécateur électrique, c'est que on y va à tâtons. Donc moi j'y vais à tâtons un peu comme ça. Donc c'est les premières années où je teste que l'esca peut être détruit et pouvoir rendre la vitalité à mon pied de vigne. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner. Vous voyez ici, voilà, ici c'était un petit bout du pied de vigne qui était encore sain. Voilà, donc on essaye de deviner par où la plante fait son chemin pour vivre encore. Il y a un petit bout de brin qui est vivant, là, il y a un petit bout de truc aussi, là, voilà, là ça c'est vivant, tout ça c'est vivant. Tout ça c'est vivant, je ne sais pas ce que je vais pouvoir sauver, j'ai assez peu d'espoir vu la quantité d'esca qui est présent sur le pied. Donc j'ai vu l'année dernière par rapport au pied de vigne que j'ai testé l'année dernière, cette année toute cette partie était extrêmement sèche et il avait repris de la vigueur. Donc on verra bien pour cette année. Je fais une petite pause, le temps de creuser mon pied et on aura la surprise après. Donc là on voit que j'ai enlevé une partie qui était très très molle et toute cette partie elle ne servait effectivement à rien, sauf qu'elle aurait gêné la pousse de cette branche qui se trouve ici. Quand j'enfonce mon sécateur ici, on sent que c'est mou, donc on peut deviner que la partie du champignon elle va vraiment dans le tronc qui se trouve ici. Donc le but c'est d'essayer de creuser le maximum. Normalement il y a des outils beaucoup mieux qu'un sécateur pour faire ça. C'est que quand on a peu de parcelles, investir dans un outil comme ça c'est assez cher. Donc il faut voir soit par un contrat d'entraide avec quelqu'un avec qui vous travaillez s'il peut investir ou bien vous le faire prêter pour faire des essais. Moi je teste avec ça pour cette année et puis j'ai aussi pu emprunter un autre outil qui ressemble à une mini tronçonneuse en fait et qui permet de bien creuser dans le pied. C'est assez difficile au début mais avec un bon coup de main on arrive à faire des choses sympas. Donc là comme je suis en train de tailler mes pieds j'essaie d'en enlever un maximum parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps à la vitesse où tout va pousser d'avoir le temps de repasser aussitôt avec l'outil approprié. Donc voilà, on continue. Alors, voilà mon assistant qui a le chic pour venir mettre son nez entre mon sécateur et le pied de vigne. S'il te plaît, tu t'en vas, voilà. Alors, voilà à quoi ressemble le pied de vigne une fois qu'on l'a gratté. Avec un outil approprié, on peut vraiment aller jusqu'au bois. D'ailleurs, c'est recommandé de laisser vraiment aucune trace d'esca. Là, on voit qu'il y a encore un petit peu des traces de champignons. Donc, on va en rester là pour l'instant, c'est pas grave. Donc là, j'ai de quoi tailler un petit peu pour cette année, essayer de faire des petits bouts de... peut-être un petit lancement. J'ai laissé un petit bout de rachet. Alors, il est très très bas, c'est déconseillé de faire aussi bas. Mais bon, vu l'état du pied, ça va peut-être permettre de le faire survivre 2-3 ans jusqu'à ce qu'il reprenne et que je puisse faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc voilà, c'était pas vraiment un tuto, mais pour ceux qui essayent de soigner leurs pieds quand ils sont atteints d'esca, c'était une petite vidéo pour l'essai.